Face aux défis géopolitiques de l'heure, le développement de nouveaux modèles de souveraineté politique, économique et sécuritaire s'avère nécessaire pour s'adapter aux chocs exogènes. 2 jours d'intenses travaux ont permis aux participants, décideurs civils et militaires, experts et chercheurs de tout le continent de plancher sur la coopération entre l'Afrique et ses partenaires dans le domaine de la défense et de la sécurité. De l'avis des initiateurs du forum, l'édition de 2022 a été une réussite. Une réussite qui, selon la ministre des Affaires étrangères, témoigne de la qualité des participants et de l'engouement que draine le forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Mohamedou Issoufou, ancien président du Niger, a salué l'initiative. Pour lui, l'un des objectifs du forum de Dakar est de faire taire les armes en Afrique. Un forum qui a permis de nourrir l'idée de la création du réseau des journalistes pour la paix et la sécurité. Que ce soit en Afrique ou ailleurs, les réalités géopolitiques actuelles ne sont plus celles des lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut effectivement répondre positivement aux revendications de l'Afrique en ce qui concerne non seulement la réforme de l'ONU, du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, mais aussi la réforme des autres institutions de Bretton Woods. Parce que souvent, quand on parle de gouvernance en Afrique, on ne voit que les effets de la gouvernance interne au niveau des États. Or, il y a beaucoup de problèmes qui sont créés au continent par le contexte international, par la gouvernance politique et économique mondiale. J'ai cité un exemple tout à l'heure, c'est l'intervention en Libye. L'intervention en Libye a été décidée par le Conseil de sécurité. Et nous subissons les conséquences de cette intervention au niveau du Sahel. Nous sommes déstabilisés suite à cette intervention. Donc la gouvernance mondiale a des conséquences sur nous. Ça, c'est un exemple sur le plan sécuritaire.